Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la liberté. La liberté, c'est un des slogans de la France. Liberté, égalité, fraternité. Mais c'est quoi au juste la liberté? Pouvoir faire ce qu'on veut? Non, je pense pas. La vraie liberté, c'est plutôt être capable de faire les bons choix, ceux qui vont amener la paix et le bonheur dans notre vie. Heureux l'homme, la femme qui est capable de faire les bons choix qui amèneront la paix, la sécurité, la tranquillité dans sa vie. Souvent, sous couvert de liberté, en fait, on va amener de l'ombre dans nos vies. La liberté libertaire engendre des regrets, des souvenirs qui restent dans notre conscience et qui viennent éclipser le soleil du bonheur. Il y a aussi tellement de mensonges dans ce monde qui nous enchaînent et nous amènent sur des fausses pistes. Ces mensonges, c'est comme l'appât du pécheur, des mensonges qui nous font espérer de choses bonnes et on va mordre à cet hameçon. Mais une fois qu'on a mordu, on découvre que ces appâts ne tiennent pas leurs promesses, qu'on s'est fait avoir et qu'on est encore plus malheureux qu'avant. Mais nous ne sommes pas condamnés à vivre dans la désillusion. Il y a de l'espoir, car un frère d'humanité est venu. Et ce frère d'humanité est venu pour nous affranchir de ce qui nous trahit, de ce qui nous abîme, de ce qui nous souille. Ce frère d'humanité, c'est Jésus. Nous lisons dans l'Évangile, il est écrit dans l'Évangile de Jean, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les enseignements de Jésus, sa parole qu'il est venu nous apporter, n'a pas vocation à nous enchaîner, non. C'est mal comprendre, mal connaître Jésus que de penser cela. Les enseignements de Jésus ont vocation à nous affranchir. Il nous montre le chemin de la paix. C'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin ô combien satisfaisant quand on choisit d'y marcher. Alors quand les auditeurs ont entendu Jésus qui a dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment libres », ils se sont vexés. Et on lit dans l'évangile de Jean qu'ils répondirent à Jésus « Mais nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Aujourd'hui, quand on dit aux gens qu'ils sont esclaves, souvent ils se vexent. Ils disent « Mais comment tu peux me dire ça? Moi, je suis l'esclave de personne. » Mais Jésus va répondre, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Voyez-vous, quand on pense que satisfaire tous nos désirs, c'est ça qui nous rendra heureux, eh bien non. Nous serons les premières victimes parfois des suggestions qui nous sont faites mais qui ne sont pas justes. Le mal a cette propriété de venir vers nous, de nous inciter, de nous faire croire que c'est le bon chemin. Et une fois qu'on y a cru et on l'a laissé entrer, il s'accroche à nous si fort qu'on ne peut pas s'en défaire. On en devient l'esclave. Et jour et nuit, chacun de vous, je pense, vous avez des souvenirs qui vous hantent. Oui, l'être humain vit dans l'illusion qu'il est libre, alors que la vérité, même si c'est une vérité qui fâche, c'est qu'il est esclave. Et si vous ne me croyez pas, si vous ne croyez pas ce que dit Jésus, regardez, depuis la nuit des temps, il y a eu des guerres, des vols, des viols, des fraudes. Et malgré que l'humanité reconnaisse avec son intelligence que ce n'est pas bien, on n'a jamais réussi
à s'en débarrasser. Mais il y a un espoir. Jésus va dire à ces gens qui se croient libres, mais qui en fait sont esclaves, il va leur dire cette parole, on le lit dans Jean 8, le verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Fils, c'est lui, c'est Jésus. Alors je sais, ça peut paraître tellement prétentieux de dire cela, et pourtant, c'est parole d'évangile. Jésus est le seul qui puisse réellement nous affranchir du mal qui nous enchaîne. Ni les gourous, ni les leaders politiques, ni les leaders religieux, ni personne ne peut nous libérer de ce qui nous enchaîne à l'intérieur, si ce n'est Jésus. Soit Jésus était un grand mégalomane en disant, il se prenait pour qui en disant ça? Si je vous affranchis, vous serez libre. Mais toute la vie de Jésus, son exemple, son exemplarité nous montre qu'on n'était pas en présence d'un fou ou d'un mégalomane, mais de quelqu'un d'humble, de quelqu'un avec un cœur aimant, de quelqu'un qui faisait du bien partout où il passait. Et s'il a dit cela, c'est pour te faire du bien. Pourquoi ton cœur se ferme-t-il à cette parole? Pourquoi fermes-tu ton cœur à cette vérité qui pourrait te bénir et t'affranchir? Et comment est-ce que Jésus peut nous affranchir? Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Comment le fait-il? D'abord, il le fait par le pardon. Quand on regrette nos mauvais choix, quand on confesse devant Dieu en se repentant nos mauvais choix, eh bien Jésus est venu pour nous les pardonner. Il est venu, il a pris sur la croix tous nos mauvais choix. Lui n'en avait fait aucun. Il était innocent et sa culpabilité était la nôtre. Il a payé sur cette croix pour nos crimes, pour les choses dont nous avons honte, les choses qui nous ont salis. Il a porté notre dette. Et c'est parce qu'il l'a fait que si tu lui demandes, il peut te libérer, t'affranchir de ce poids qui pèse sur toi parce qu'il t'aime. Mais aussi, Jésus nous affranchit parce que le mal, même quand on est pardonné, même quand on a confié sa vie en Jésus, qu'on est chrétien, le mal, tous les jours, est tapis à notre porte. Et il attend qu'une chose, c'est de pouvoir entrer. Mais il est dit que le Fils nous a franchis en nous donnant aussi, par la présence de son esprit en nous, la force de dire non. De dire non, non, tu n'entreras pas. Tu m'as eu autrefois, mais c'est fini. Et voyez-vous, quelqu'un qui est capable de dire non au mal, c'est quelqu'un qui est libre. Quelqu'un qui est capable de dire non à ce qui va le salir ou le détruire, c'est quelqu'un qui est libre. Connais-tu cette liberté? Et si tu ne la connais pas, crois-tu cette parole que nous avons lue de l'Évangile? Et si tu la crois, es-tu prêt à l'accueillir? Es-tu prêt à la prier? Et je vous invite maintenant à prier avec moi. Seigneur, j'ai vécu dans l'illusion d'être un homme, une femme libre alors que j'étais enchaîné. Mais j'ai entendu cette parole de l'Évangile que tu es venu pour affranchir les esclaves. Alors je viens à toi avec mes fers, avec les boulets que je traîne, et je te prie maintenant de les couper au nom de Jésus, de me détacher de mes liens qui me lient au maître du péché. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai commis. Je prie que tu effaces, que tu me laves, que tu me libères de ce mal. Et aussi, je t'invite à venir faire ta demeure en moi pour me donner ta force, pour être libre, être capable de dire non quand le mal voudra à nouveau entrer dans ma vie. Seigneur, merci de me sauver, merci de me libérer. Je te confie ma vie. Amen. Vous savez, s'il y a une preuve que l'humanité est bien, bel et bien enchaînée,
au mal, au péché, c'est les camps de concentration. Ils ont eu lieu de tous les siècles, sous tous les cieux. Et on peut dire, mais comment est-ce possible qu'un être humain puisse aussi être aussi méchant vis-à-vis de son prochain? Eh bien, c'est que la potentialité de la méchanceté est dans le cœur de chaque être humain. Et chaque être humain peut, à un moment ou un autre, à un degré ou un autre, devenir un monstre. Nous avons eu le privilège avec mon épouse de rencontrer une rescapée de ces camps, Elisabeth Lameinière, qui était la plus jeune fille internée au camp de Ravensbrück. Elle a été adolescente quand elle a été internée dans ce camp lors de la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Et cette rescapée, Elisabeth, nous a raconté son histoire. Et mon épouse a décidé d'en faire un livre qui s'intitule « Chienne de vie, je t'aime d'un amour fou ». C'était une expression qu'utilisait cette dame pour dire « J'en ai bavé dans ma vie, mais pourtant, j'aime la vie ». Faut dire que dans ce camp, elle va faire une rencontre qui changera sa vie à tout jamais. Ce livre, nous aimerions vous l'offrir en version e-book. Et pour cela, donc, il vous suffit, si vous voulez avoir ce livre, d'aller sur notre site internet cdlr.fr. cdlr.fr. Et là, quand vous êtes sur notre site, vous allez dans la page édition et vous avez un lien où vous pouvez télécharger gratuitement ce livre. Nous vous l'offrons de tout cœur. C'est notre cadeau pour vous aujourd'hui. Notre prière, ma prière tous les jours, c'est que Dieu nous aide à trouver la vérité qui libère. Que Dieu aide ce monde à trouver le Fils qui affranchit. Ce monde qui se croit libre alors qu'il est confiné dans le camp du péché. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau partage. Pensez à télécharger votre livre.